Parashat Vayera. Vayera elav Adonai be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Alors le contexte, Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha de Lech Lecha, a annoncé premièrement à Avraham Avinu qu'il allait avoir un enfant, qu'il devrait l'appeler Yitzhak, d'accord? Et il lui a également demandé de faire la Brit Mila. Chazal nous dévoile que la paracha de Vayera démarre lorsque Avraham Avinu se situe 3e jour de la Mila. D'accord? Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Chazal nous dévoile que il attendait des ochim. Il nous dit l'Or HaChaim Akadosh. Toujours, il démarre par une note de figure de style, de pshat, comment le pshat il est. Là aussi, il dit Vayera elav Hashem. Yesh ladat, lama shina katuv leagdim haroe, kodem anire. Il demande Vayera elav Hashem. C'est qui le sujet? On sait qu'il y a le sujet, le verbe et le complément. Direct ou indirect. COD ou COI. D'accord? CO2 aussi, ça marche. Ça marche très bien le CO2, Baruch Hashem. COD ou COI. Alors là, normalement, le verbe et le sujet, en général, sont juxtaposés. On juxtapose le verbe et le sujet. Exactement. D'accord? Dans le Lashon HaKodesh, peu importe l'ordre. On peut mettre le sujet avant le verbe ou le verbe avant le sujet. Ça, c'est pas très important. Mais il demande au Rachaim HaKadosh pourquoi mettre le complément après, C'est normal. entre le verbe et le sujet. Vayera elav Hashem. Le pasuk aurait dû dire Vayera Hashem elav. D'accord? Okay. Et le Rachaim HaKadosh, il va encore plus, pas broder, il va encore plus accentuer la question, amener des preuves que dans d'autres sukkim, on voit que le verbe et le sujet sont juxtaposés, collés. Vayera elav Hashem yesh ladat lama shina katuv leagdim haroe kodem anire sheitchil ledaber bo. Aré, Vayera, c'est Hashem. Donc déjà, tu as commencé par Hashem, le sujet c'est Hashem. Donc continue avec Hashem. Sheaya lolomar, Vayera Hashem, elav. Akadosh, il aurait dû dire le pasuk, Vayera Hashem, elav. C'est quoi Vayera elav Hashem? Uchmochen matzinu shediber bechol hamekomot hakodmot. Comme je vous ai dit, il amène des psukim où on voit que, effectivement, il a juxtaposé le sujet au verbe. Comme il y a marqué, Vayera et Hashem, El Avram, Vegomer, les Zaracha, Vegomer. Parashat Lech Lecha, les Zaracha étaient et kol haaretzot ha'el, Vayera, Hashem, El Avraham. D'accord? Pourquoi il n'a pas suivi la même forme? Au pasuk, Vayera, Hashem, El, Vegomer, Ani, El Shaddai. D'accord? Encore une fois, plusieurs psukim, on voit pourquoi ici, le pasuk a changé ce qu'il avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Dans les psukim précédents, on voit aussi la forme Vayera El. Là, le mot Hashem, il est collé au mot Vayera. Et là, c'est différent. Vayera Elav Hashem. Pourquoi? Deuxième, ça c'est une première question. Deuxième question, va otzarir la date. Maneemar la Avraham benevuazo. Deuxième question, une question de pshat. Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Je continue les psukim d'après. Vayisa enav vayar veine shelosha anashim nitzavim me'alav vayar vayarot likratam mipetach ha'ohel. On raconte par la suite que Avraham Avinu, il voit 3 hommes, il leur dit de venir et il les sert et il leur annonce. Mais on a oublié que le premier pasuk, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham. Vayera elav Hashem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham? Il y a ici une névoie, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, d'accord?
et veut dire quelque chose d'Abraham. Vayera elav Hashem, il veut lui dire quelque chose. Et puis après, Vaïssa Enav et Abraham Avinu, il lève les yeux, il voit 3 malachim, venez. On peut venez. pas Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a vu? On voit nulle part la suite de ce discours, de cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Qu'est-ce que Vayera elav, qu'est-ce que ça a fait? On peut pas dire que c'est juste Bikur Cholim pour apprendre de nous. Alors, Chazal nous dit que c'est Bikur Cholim. Mais Vayera elav, on a l'impression que c'est plus. Il y a un gilou, il y a une sorte de névoie. Il y a plus que. D'accord? Vayera, en général, on l'utilise pour Bikur Cholim. Oui, David? C'est ça. Tov, ça c'est la deuxième question. Od tsarir la date, man ne'emar l'Avraham et nevoazo. Verabotenu zal amrou ki va levakro mikeev milato. Et là, chez l'Ouska, remez vedavar ze bakatouv. Chazal nous dit oui, il est simplement venu lui rendre visite. Il était le 3e jour de la Mila. Alors, est-ce que c'est plus douloureux ou non? C'est une marloquette rishonim. Il y a marqué à propos de Shrem, Vayi bayom ashlishi biyotam koavim. Alors, marloquette dans les rishonim, est-ce que ça veut dire de ce passouk qu'on apprend de ce passouk, ça veut dire que le 3e jour, c'est le jour le plus douloureux? Il y en a, c'est comme ça que, en général, c'est Mekoubal. Non, c'est Mekoubal d'expliquer comme ça le passouk. Comme ça, on a l'habitude de comprendre. Vayi bayom ashlishi biyotam koavim. D'accord? C'est le jour le plus douloureux. C'est la raison pour laquelle Shimon et Lévi ont choisi ce jour-là d'attaquer les gens de Shrem. D'accord? Mais il y a une autre explication qui tient aussi la route et dans les Rishonim qui disent que non, que le 1er et 2e jour de la Mila sont plus douloureux que le 3e jour de la Mila. D'accord? On va en décroissant. La douleur, elle diminue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, 2 questions. Pourquoi Shimon et Lévi ont choisi de partir en guerre le 3e jour? Et pourquoi le pasuk nous dit Biyotam Koavim? On a l'impression qu'il y a ici quelque chose de particulier. Il y a une douleur particulière, plus forte. Les autres Rishonim, dont j'en parle maintenant, et ils expliquent. Il dit Behemet, le 3e jour est moins douloureux que le 2e. Mais... Alors pourquoi Shimon et Lévi ne sont pas partis du 2e jour? Tout simplement parce qu'il fallait attendre que tous les gens de Shrem finissent de faire la Mila. Ça a pris 3 jours pour que terminer. Il y avait du monde à faire la Mila. Vous imaginez quand au Sherad ils font un mifta, s'ils font un mifta d'un jour, pas tout le monde en profite. Ils font un mifta sur 3 jours. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pourtant. Qui c'est qui a fait la Mila? Des gens de Shrem. Entre eux. Ils avaient fait. Ils ont pris d'avance. Pas obligé de faire quelqu'un qui est Raoul et Mila. D'accord? Ils n'ont pas mis des conditions que ce soit un Moël Mousmar. Mais en tout cas, donc il fallait 3 jours pour s'assurer que tous les gens de Shrem ont pu faire la Mila. Et la Torah nous dit, sache que dans les 3 jours, le 3e jour, on est encore dans l'effet de la douleur. Ils sont encore soumis à la douleur. C'est vrai que la douleur n'est pas la même 2e jour, mais ils ne pouvaient pas attaquer plus tôt parce qu'il fallait que tout le monde... On peut dire que certains étaient déjà encore dans le 1er jour. Oui, mais même ceux qui étaient dans le 3e jour, ils étaient encore sous la douleur, sous le choc. D'accord? Donc, on peut expliquer de 2 manières. Est-ce que le 3e jour, c'est le jour le plus douloureux ou pas? En tout cas, Moshe Rabbeinu, comme ça nous dit Chazal, qu'il était... Avraham Avinu, il était le Yom HaShlishi le Milato, et Akadosh Baruch Hu, il vient lui rendre visite, mais le Or HaChaim Akadosh, il cherche le pshat. Il cherche à comprendre, c'est pas écrit d'abord. Vayira elav Hashem Elonem Amre, vo Yoshev petach haoel kechom hayom. Vayira elav Hashem. 3 mots. Vayira elav Hashem. Point. On ne dit pas pourquoi, on ne dit pas quoi, on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Venira ki kavanat akatuv hi sheba leodia sheishra Hashem shrinato alav venaasa merkava la shrina. Alors là, il va donner 3 pshatim qui se ressemblent énormément. D'accord? L'idée, elle se ressemble. L'idée des 3 pshatim qu'il va dire. C'est quoi d'abord? Par quoi il commence? Il dit, Akadosh Baruch Hu est venu annoncer à Avraham Avinu que Avraham Avinu, à partir de ce moment-là, et pas avant,
À partir de ce moment-là, Avraham Avinu est devenu Merkava la Shrina. Ça veut dire quoi être Merkava la Shrina? Dépositaire. Comment? Dépositaire. Dépositaire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la Shrina, elle a une résidence. Avraham Avinu est devenu la résidence principale de la Shrina. D'accord? Donc, La Shrina, ça ne veut pas dire qu'elle est là tout le temps, mais c'est la résidence. Il n'y a pas besoin d'une préparation préalable. À n'importe quel moment, la Shrina peut venir se déposer sur Avraham Avinu. Il est devenu Merkava de la Shrina. Il est devenu le réceptacle. À partir de ce moment-là, il est venu le réceptacle de la Shrina. Comment ça rentre dans les mots? Oui. C'est-à-dire que quand c'était l'Echlecha, c'était aussi une névoie, mais il n'était pas encore. Merkava, non, c'est à partir de ce moment-là. D'accord. C'est pour ça Donc, qu'on il va peut voir. parler avec Hachem, C'est pour ça, mais tout il à a fait. pas- Mais c'est pour ça que d'accord. les fois précédentes, les deux exemples que le Or HaChaim HaKadosh nous a donnés, qu'on voit dans les parachas précédentes où il y a marqué Vayera Hachem El Avraham, Vayera Hachem El. Le mot Hachem, il est après le mot Vayera. C'est justement pourquoi Vayera Hachem El. Pourquoi? Qui était Parce pas qu'avant, il dépositaire n'était pas encore la Merkava. C'est à partir de ce moment-là. Alors comment? Vetimtsa chez Amrouzal, chez Avot Merkava la Shrina, comme Chazal nous dit dans Bereshit Rabbah, que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont Merkava la Shrina, sont là, le support, la base de la Shrina. Veu Omro, Vayera Elav Hashem. Chez Gila Hashem, Shrinato Elav. Velazé, Igdim tevat elav leaskarat Hashem. Lomar shenidgalet alav hashchina. Ma shelo haya nishma beomro vayera Hashem elav. Ki Hashem yafsik ben agilui la midgale bo ve'aven. D'après l'exemple qu'on a donné, sujet, verbe et complément, maintenant on comprend. On a cru que le mot Hashem, c'était le sujet. Il nous dit le Or HaChaim HaKadosh, non, c'est un complément. Également, Hachem, c'est un complément. Vayera, Hachem, c'est dévoilé. Elav, à lui, qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu a dévoilé? Hachem. Hachem, c'est un complément. Quoi? Qu'est-ce que Hachem a dévoilé? Lui-même. Quoi? Hachem, lui-même. Il a fait en sorte que Avraham Avinu soit le Merkava de la Shrina. C'est magnifique. 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 Vayera Elav. Quoi? Pas qui? Vayera Elav, il faut poser la question quoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Avraham Avinu qui devient maintenant le propriétaire? Hachem. Pour les autres, À part les trois votes, on peut dire aussi ça de Moshe Rabbeinu ou pas? C'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Parce que lui, ici, panim la panim. כי השם יפסיק בין הגילוי למתגלה בו והבן, ולזה תמצא שלא נאמר עוד, וירא בכל הנבואות הנאמרות לאברהם אחרי זאת, אלא ויאמר השם, כי מצוי הוא לפניו עטרה לראשו. C'est la raison pour laquelle il explique l'Or HaChaim HaKadosh, c'est la raison pour laquelle, à partir de ce passouk-là, on ne verra plus le verbe Vayera s'adresser à Avraham Avinu. À partir de maintenant, à chaque fois qu'on va parler de Avraham Avinu, un dialogue qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, Vayomer Hashem el Avraham. Vayomer, c'est directement. Il n'y a plus une préparation, un gilouï. Il n'y a plus Vayera, il n'y a plus Akadosh Baruch Hu se présente et là il s'adresse. Non, Akadosh Baruch Hu, il est sur la tête il est au-dessus de la tête de Avraham Avinu. Atara les rochos. On voit plus Vayera. Ça y est, Vayera, ce Vayera-là, il est différent des précédents. Vayera et Lav. Il s'installe chez Quoi? Abraham Avinu. Hachem. Od yirtze lomar, ki achar shemal Avraham az nigla bivsar. Tous les dialogues, c'est Vayomer, ça ne sera pas Vaïdaber. Il y a aussi Vaïdaber. Ah, il va parler d'eux. Hein? Il y a aussi Vaïdaber. Il y a aussi la Shon Amira et la Shon Dibour. עוד ירצה לומר כי אחר שמל אברהם אז נגלה בבשרו יוד רשימו קדישה. Deuxième explication,
un peu plus lié à la Kabbalah cette fois-ci. D'accord? Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu a dévoilé à l'endroit de la Brit Mila la lettre Yud. Ça s'appelle Reshimu Kadisha, empreinte de Gdusha. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé. Hachem, c'est quoi? Akavana, le Yud. Dans Avraham Avinu, il y a la lettre d'Hachem qui est le Yud. Yesod. Vehu omro vayera elav Hashem. Vehu ma'amar hazohar veze leshono. Vechol man de sharia be reshima kadisha, sharia be shrinta. Le Zohar Kadosh nous dit tout celui qui a reshima kadisha, une empreinte kadosh, ça veut dire la mila, alors il y a la shrina qui vient résider sur lui. Là aussi, c'est un peu la même idée que la précédente. Vayera elav Hashem. Il y a ici une shrina qui vient résider. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit. C'est pas à qui, mais c'est plutôt quoi. Odirtse, troisième explication, encore une fois, comme je vous ai dit, elle ressemble aux deux précédentes. Ki be'emtsaout hamila nira Hashem elav bishlemut klalut or elyon. Ki yesh beprinat areiya baruchu adragot zo lema'ala mizu. Uma sheistig achar hamila hi nevuah shlema. וזה הודיענו הכתוב באומרו וירא אליו השם ולא אמר וירא השם אליו. Une autre explication, c'est que après il faut savoir que Kadosh Baruch Hu se dévoile. D'accord? Kadosh Baruch Hu se dévoile à ses Nevi'im. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de Idgalut, de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des créatures. D'accord? Là, on va nous dire qu'il est arrivé à un degré de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, Oui, comme Moshe. pas comme Moshe, Pas mais comme Moshe, personne comme Moshe. personne comme Moshe, mais très très haut. D'accord. Od yirtze ki be'emtsaout hamila nira Hashem elav bishlemut klalut or elyon. Il est arrivé à la shlemut. Ki yesh beprinat areiya baruch hu adragot zu lema'ala mizo. Le fait de voir Akadosh Baruch Hu, le fait de percevoir, d'accord? Le percevoir Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs degrés. Là, il est arrivé au degré de Nevoua total. Il est arrivé... Éveillé. Oui. Bon, encore une fois, est-ce que c'est Aspakleria Meria Meira, pas Aspakleria Meira? On a dit non, à part à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Aspakleria Meira. Mais il est arrivé au degré de Nevoua total. Une Nevoua complète. Vezeo di'anu hakatuv be'omro vayera elav Hashem. Velo amar vayera Hashem elav. שנתכוון לומר כי מה שהגיע מהראייה אליו הוא כל בחינת הוויה השם הנרבד. וירא אליו, il nous dit l'Or HaChaim הקדוש, quoi? י"ק ו"ק. Toute la prina du Shem Hashem, pas simplement un niveau de névoie, mais la névoie dans sa totalité, Yudke Vavke. י"ק ו"ק, וירא אליו. ולזה הקדים אליו, ואחר כך הזכיר המושג. Donc, comme je vous ai dit, le Hachem, c'est un complément. C'est quoi? Ma Kadosh Baruch Hu. Il s'est dévoilé comme Yudke Vavke à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu lui a donné un gilouï de Yudke Vavke. À partir de ce moment-là, il est arrivé à cette madriga-là. Ma shelo aya nishma imaya magdim leazkir Hachem kodem sheyazkir tevat elav. Donc, s'il avait dit vayera Hachem elav, j'aurais dit bien sûr Yudke Vavke, parce que c'est celui qui se dévoile. On parle du sujet. Donc Vadaï, le sujet c'est Hachem, il ne change pas Hachem. Mais une fois que je le transforme en complément, ça veut dire que toute la totalité du dévoilement d'Hachem, toute sa totalité, Passe par Yudke Vavke. il est arrivé chez Avraham Avinu. Pourquoi on a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit? Peut-être que c'est comme deux amis qui se sont dit peut-être des secrets. Bon, ils se sont rien dit. Rien que rester côte à côte, c'est du nachat. Pourquoi on a besoin Le de pshat, savoir? Vayera Le elav. pshat, ben voilà. Vayera elav. Mashma, encore une fois, le pshat, Vayera elav, ça veut dire qu'il y avait ici, encore une fois, il y a le drash. Le drash qui dit qu'il est venu lui rendre visite. D'accord? C'est un drash. D'accord? Mais on est ici, dans le Rachaim, ça intéresse le pshat. Vayera elav, on s'attend à Qu'est-ce qui se passe? un dialogue.
Dans toutes les fois où il y a marqué Vayera, il lui a Akadosh Baruch Hu, à la suite du dévoilement, il a parlé. Là, on parle de Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Alors tout le monde connaît, attends-moi, je reviens. Mais Abraham Avinu, il est revenu. Il y a eu une suite. Bon, en tout cas, on ne sait pas. Même, non, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, c'est Vadaï ça? C'est Vadaï. Akadosh Baruch Hu, après, il a dit Amchasa anime Abraham. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de dire à Abraham ce qu'il compte faire avec Sdom. Mais ce n'était pas le but de La visite. du début de la paracha. Vayera el Abraham, ce n'était pas ça le but. Odir Tselomar, une autre explication. Alors il va dans notre kivun. Vayera elav pirouche letzorko shel Avraham ba haelokim. Vekan ramaz ma she'amru zal levakro. Alors là, il te dit une autre explication. Là, ici, il veut te dire que ce que Chazal on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu lui rendre visite après la Mila pour faire Bikur Cholim, c'est ce qui est écrit dans le Pshat. Comment? Quel rapport? Vayera elav Hashem. Alors וזה לשון רבותינו במסכת בבא מציעא. לגמרא dans מסכת בבא מציעא, דף פ"ו עמוד ב', elle ramène justement ce midrash, אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה. ובא השם ושאל בו עד כאן לשונו. וצריך לדעת טעמו, מי יגיד לו כי יום שלישי היה? רבי חמא בר חנינא. רבי חמא בר חנינא, dans le Gemara Masechet Baba Metzia, nous dit que ce jour-là, c'était le troisième jour, et Akadosh Baruch Hu, il vient se dévoiler à Avraham Avinu, d'accord, pour l'évaquer auto. Qui a dit à Rabbi Chama Bar Hanina que c'était le troisième jour de la Mila? Ok, c'était après la Mila, on l'a vu dans la paracha de l'Arira qu'il a fait la Mila, mais qui nous a dit le troisième jour? Omer Haor HaChaim betzarich ladat. טעמו מי יגיד לו כי יום שלישי היה, ואם ממה שאמר הכתוב ביום השלישי בהיותם וגומר, והלא מדברי רבותינו במסכת שבת דף קל"ד משמע בפירוש כי יום ראשון ושני הוא מסוכן יותר מיום שלישי. D'accord? Il ramène, là, il donne après encore une fois. il ramène l'avis qui dit que le Yom HaShlishi, il n'est pas pire que les autres jours. Le 1 ou le 2. Le 1 ou le 2, ils sont pires que le troisième jour de la Mila. והגם שחילק שם בין גדול לקטן, שהגדול לא סליק בשרה היה, זה דווקא לעניין יום השלישי, אבל יום הראשון ושני לכל הוא מסוכן ביותר מיום השלישי. Il dit, on aurait pu dire que Davka, c'est vrai que le premier et le deuxième jour sont plus dangereux. On aurait pu penser Davka pour le Katan. Pourquoi le Katan? Tout se passe très vite. Donc il y a Choliot que les premiers jours sont plus dangereux. Pour le Gadol, c'est plus lent. D'accord? On aurait pu penser que le troisième jour, pour un Gadol comme Avraham Avinu, c'est plus dangereux. Il dit non. Ça, est-ce qu'on a fait une différence entre la rapidité de guérison pour un Katan qui est plus rapide que le Gadol, c'est par rapport au troisième jour. Mais pour le premier et le deuxième jour, il n'y a pas de différence. Pour les deux, le Gadol et le Katan, les deux, c'est des jours qui sont dangereux. Alors si c'est comme ça. Pourquoi il n'est pas venu Donc, avant? pourquoi Kadosh Baruch Hu n'est pas venu avant? Pourquoi Kadosh Baruch Hu est venu le troisième jour? Valik shelecha mibnei Yaakov, shelo baou ala chalalim beyom rishon vesheni. Ne pose pas la question pourquoi, comme on a dit, pourquoi les Shimon et Lévi ne sont pas venus le Premier ou deuxième. premier ou deuxième jour. Kisham lo natnu lev lazman amesukan bo yoter, ela lazman shehem chalushim yoter, shelo ya'amdu kenegdam, ube'erech ze hem yoter chalushim bo miyom rishon vesheni. Alors il donne une autre explication que j'ai donnée. D'accord, ce que j'ai donné, c'est certains rishonim. Lui, il dit, ils n'ont pas cherché le jour le plus mesoukan. Ils ont cherché le jour où ils étaient plus chalashim, faibles. Ce qu'ils cherchaient, Shimon et Lévi, c'est les combattre. Donc ils cherchaient la faiblesse. D'accord? Il y a Choliot que le premier et le deuxième jour, c'était des jours qui étaient en sakana. Mais, même quelqu'un qui est mesoukan, il peut quand même se battre.
Mais quand il a eu un jour de sakana, 2 jours de sakana, le est troisième beaucoup jour, il fatigué, est ouais. Hop là. Il a besoin de Comment on reprendre des appelle forces, là comme on dit. fi Khala. hala. Hein? Elle a pas dit. À la panim. Donc C'est c'était ça, ça il qu'il a- cherchait. Il cherchait la faiblesse. D'accord? Il veut les attaquer. Ils ont Donc, besoin de reprendre des forces, entre guillemets. c'est d'accord? pas maintenant qu'ils Même sont- qu'il est sorti de sakana, même si on dit que troisième jour, disons qu'il est sorti de sakana, mais il est sorti de sakana, mais il est vulnérable. C'est ça qu'il cherchait. D'accord? Shelo ya'amdu kenegdam u'be'erech ze yom shlishi הם יותר חלושים בו, מיום ראשון ושני. אבל בעניין הביקור, כיוון שיום ראשון ושני הם בחוזק הסכנה, יותר מיום שלישי, לפחות שווים אליו, מי יאמר כי לא בא הקדוש ברוך הוא בימים הראשונים. Alors, il demande le Ohr HaChaim HaKadosh, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu n'est pas venu le premier ou le deuxième jour. Qui a dit à Rabbi Chama bar Hanina qu'Akadosh Baruch Hu est venu le troisième jour? Apparemment, si c'était le jour le plus douloureux ou Mesoukan, je veux bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il vient leur rendre visite le jour le Mais plus. si c'est les jours Mais précédents. si les jours c'est le premier et le deuxième, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu est venu le troisième jour? Qui a dit à Rabbi Chama bar Hanina que Kadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite le troisième jour? Veraïti begirsat atour, shelo katav yom shlishi ela melamed sheba Kadosh Baruch Hu levaker et achole. Et là, Batalmud, lefanenu garsinan yom shlishi vechule. Mais le tour, il ramène ce midrash là que Kadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Avraham Avinu. Il n'y a pas marqué là-bas dans le tour, il n'y a pas marqué le troisième jour. Il y a marqué Abraham, Moshe Rabbeinu est venu, Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Abraham Avinu, après sa mila. Il n'y a pas marqué. Mais dans Chazal, c'est oui marqué que Akadosh Baruch Hu est venu le troisième jour. Veine, les filles Mashekatav Aran, qui yom rishon ou amesukan, ve yom shlishi aussi. Aval, yom sheni he'ela, shen mechalelim alav a Shabbat. Il y a Shita Duran qui dit que le premier et le troisième jour, c'est des jours qui sont Mesukanim, pas le deuxième jour. Nafkamina, est-ce qu'on peut Mechalel Shabbat? Comme ça, c'est la Shita Duran. Alors, Yesh Tam Badavar, Kevan de Yom Sheni Enbo Michush, Sakana, Dan Bo Akadosh Bo Hashem, Mishpat Shalosh Shaot Rishonot, Shebayom Shen Mevakrim Baem. On comprend pourquoi il n'est pas venu à Kadosh Baruch Hu lui rendre visite le deuxième jour. Après, le Loran, ce n'est pas un jour où il est Mesoukan. D'accord? Comme il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, qu'on ne vient pas voir un malade les 3 premières heures de la journée. Ouais, c'est ça, mais les heures, c'est pas les jours. Alors, pourquoi? Pourquoi on ne va pas rendre visite à un malade les 3 premières heures de la journée? Par exemple, on lui rend une visite le matin, on dit voilà, avant d'aller au collège, après le chiour, avant un truc, on va rendre visite au malade. Pourquoi? Chazal nous dit non, on ne va pas lui rendre visite au début de la journée et ni à la fin de la journée. Rends visite au malade au milieu de la journée. Pourquoi? Il dit, parce que tout le but du Bikur Cholim, c'est d'avoir de la peine et de prier pour lui. D'accord? Au début de la journée, le malade, il a plus de force et il donne l'impression que son état, il est amélioré. Et celui qui vient lui rendre visite, il peut être rassuré et ne pas prier pour lui. Correctement. À la fin de la journée, si tu lui rends visite, il va dire ça ne sert à rien. Celui-là, il est... Donc, la Chazal nous dit, rends visite au malade au milieu de la journée. Là où tu peux lui dire, tu vois son matzav réel, sa situation réelle, et là tu peux prier pour lui. D'accord? Et tu as, oui, espoir que ta tuila va être écoutée. Donc c'est la raison pour laquelle Kivyachol, il dit l'Ohr HaChaim HaKadosh, si on peut comprendre, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu n'est pas venu le deuxième jour. On n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se leurre. Kivyachol, il se leurre sur l'état de Abraham. Le voir en bon état. C'est l'Ohr HaChaim HaKadosh qui parle, la vérité. C'est Emet, On ne dit rien, mais c'est l'Ohr HaChaim, voilà ce qu'il faut dire. Shem Mevakrim. Par contre, si c'est moi qui avais dit cette phrase, on remet tous dehors. Veyom Rishon Gam Ken Lo Bikro, Mitam Hashamru Benedarim, Daf Mem, Veze Leshono, Rava Yoma Kama de Halish, Amar Leu Lo Tegalu Leinish, Ki Echid de Lo Litra Mazale. Alors, une autre question, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'est pas venu le rendre le premier jour? Par rapport à un autre Mahamar de Chazal, qui dit, Rava, lorsqu'il était malade,
il disait aux gens de sa famille, n'en parlez pas le premier jour. D'accord? Mauvais Pourquoi? Pas mauvais œil. Les gens, ils risquent d'en parler et le mazal, il risque d'avoir une emprise. Une influence. N'en parlez pas. Kiechi de lo litra mazale. Piresh Rashi kiechi de lo lishtae mile ailave. Ne pas qu'ils parlent de moi, les gens. Pour pas ouvrir le dossier là-haut. Voilà. Adkan v'otam shelo amar Rabbi Chama shibikro Hashem beyom rishon. Kedei shelo yishta'u. Eh ben, qui a parlé il a fait la bride. V'choulé. Que des Shabbat descend, parle avec Abraham Avinu. Ça, il n'y a personne qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cas. Encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il a appliqué le din de Ah, d'accord, ok. Uma Gam En fait, c'est seulement pour nous. Bevo Meler Gadol Avsham Milta mais Pirsum Kol HaOlamot. Alors ici Akadosh Baruch Hu, il dit L'Orachaim Akadosh. En plus, et Akadosh Baruch Hu, s'il vient rendre visite le premier jour, alors Vadel, tout le monde sait. Akadosh Baruch Hu dans la Olamot, ça y est, c'est le plus grand Pirsum, c'est le plus grand. Il ne faut pas les farcer. Discrètement. והגם שאמרו בירושלמי דפאה כי הקרובים נכנסים מיד לבקרו. Ah, pourtant il est marqué dans le Yerushalmi que oui, les proches, ils viennent rendre visite même le premier jour. Donc Akadosh Baruch Hu, il est proche. Upsako Ma'ari Karo, dans le Shulchan Aruch c'est marqué. C'est Manchin Amedeyu, Yancham Dvarav, dans le Shulchan Aruch il est marqué que oui, les proches. Vatamu ki akrovim lo avsham ilta. C'est pas quelque chose qui va se répandre. Vechen kadvu acharonim. En leakshot. Ki Elokeinu, ki Hashem Elokeinu karov lanu meod. Al kol panim yeshno bepirsum beavsham ilta. Même si Akadosh Baruch Hu est proche de nous, mais il y a quand même un pirsum. Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas le pirsum. Et là, l'isvarat haomer she'en efresh bo ben yom rishon v'yom sheni v'kulam mesukanim yom shilishi. Tzarich לדעת למה אמר יום שלישי. Il dit alors, je comprends, je reviens à la question, pourquoi Rabbi Chama, Rabbi Hanina, il a dit Yom Shlishi? Qui lui a dit que c'était Yom Shlishi? Peut-être c'était le premier ou le deuxième. Ve'ulai ki asovrim ken gorsim ki girsat atur. On est obligé de dire qu'il y a deux girsaot. Il y a deux versions. Deux versions. Celui qui dit que la sakana, il est le premier et le troisième jour. Je comprends pourquoi il est venu le voir le troisième jour. Mais d'après la version qui dit que le sakana, il est le premier, le deuxième ou le troisième jour, Akadosh Baruch Hu aurait pu venir. Il y a Choliot que Akadosh Baruch Hu, il est venu le combien? Le deuxième jour. Donc il dit que ça doit être une marloquette de Girsa. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite le troisième ou le deuxième jour? Chazak, Bobaro.